Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'Askip TV. Nous sommes actuellement en vacances à Saint-Léger-la-Montagne et maintenant le sommaire. Bonjour, je vous présente toute mon équipe. Moi, c'est Jules. Moi, c'est Noam. Moi, c'est Noam. Moi, c'est Lola. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Maya. Askip, moi, c'est Blanche. Askip, c'est Sophie. Moi, c'est Lila. Moi, c'est Liam. Moi, c'est Noan. Aujourd'hui, nous allons débuter par aller dans le village pour poser des questions aux personnes. Et tout de suite, les réponses. Comment vous appelez? Alors moi, je m'appelle Clément. Timéo, Romain. Alors, bonjour. Comment vous appelez-vous, Manon? Mallory. Je suis Madame Bourdino Myriam, donc j'habite en haut du village, en face de la colonie de vacances. Sophia. Benjamin. Bonjour, je m'appelle Anaëlle et je suis animatrice. Julien. Moi, je suis Camille, animatrice. Adam, 10 ans. Antonin, 10 ans. Moi, je suis Anaëlle, animatrice. Je m'appelle Victoria. Hugo. Mathis, Anaëlle. Lise. Mallory, animatrice. Benjamin, animateur préféré des enfants. Achille. Donc, moi, je suis Monsieur Bourdino-Gérin et j'habite en face de la colonie. Je m'appelle Liam. Ambre. Mathis Moulin. Manon. En quoi consiste votre travail? Non. Ici, je suis employée de collectivité. On est là, on met la table, donc pour chaque midi, chaque soir, on nettoie tout ce qui est douche, sanitaire, WC, etc. Et après, on vous sert à manger et on nettoie la vaisselle. Alors moi, je suis enseignante, professeure d'espagnol. Écoute, on doit accompagner les jeunes tout au long de la journée pour les divertir et leur faire des activités de qualité qu'ils apprécient. Est-ce que c'est votre première colo où vous êtes animateur ou vous en avez déjà fait? J'en ai déjà fait plusieurs. Moi, je suis à ma 8e, je crois. Et moi, c'est ma première. Non, c'est pas ma première colo, j'en ai déjà fait des centaines. Animateur dans cette petite palace, on va dire. Et vous avez fait quoi aujourd'hui? On a fait un rallye photo, c'était super cool. On a fait une pyramide à la fin, c'était terrifiant, on a failli tomber, mais on a réussi. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Moi, je suis né là. Donc, c'est-à-dire que j'ai 65 ans, ça fait 65 ans que je suis là. Est-ce que vous aimez bien cet endroit, l'endroit où vous travaillez? Alors oui, c'est pas mal. Avec une mère, ce serait encore mieux, mais c'est bien. Oui, le changement de dernière minute, ça a mis un petit coup au moral, mais bon, comme on est une bonne équipe et on a des bons jeunes, tout va bien. C'est ça, de base, on devait partir au Verdon sur mer, donc forcément avec l'océan à côté, Atlantique. Bon, là, finalement, c'est pas le cas. On a la campagne et les vaches, mais c'est pas grave, il y a des lacs et des étangs à côté, donc on trouvera de quoi se baigner également. Moi, j'adore, je m'amuse bien. Ok, est-ce que t'aimes bien cette colo? Ouais, franchement, j'aime bien. On a un beau lieu, un très beau château, des bons visuels. Là-bas, il y a des montagnes, des beaux arbres. Et pour l'instant, les jeunes sont très cool, donc ouais, j'aime bien. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être présidente de la République. Voilà, donc là, j'y travaille. Je travaille très dur. Nous sommes actuellement à la réserve naturelle de Doge. Nous avons fait quelques reportages. Venez, je vous emmène. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la réserve naturelle de la tourbière des Doges. Bonjour, je suis Véronique Luquin, donc je suis responsable pédagogique à la réserve naturelle de la tourbière des Doges et je m'occupe aussi de la réserve naturelle des Sauvages qui est juste à côté. J'aime beaucoup transmettre aux enfants notamment et aux adultes pour qu'ils essaient de comprendre comment l'homme vit dans ce milieu-là et en quoi c'est nécessaire pour nous de le protéger. Et est-ce que vous avez déjà réussi à approcher quelques espèces qu'on avait vues dedans ou non? Oui, j'ai réussi à approcher pas mal d'espèces. Après, les espèces que toutes les personnes voudraient voir, comme la loutre ou le chat forestier, ce sont des espèces très sauvages qui vivent la nuit et c'est très difficile de les approcher puisqu'ils ont des sens très développés et ils nous repèrent bien avant que nous, on ait pu les voir. Et pour pouvoir le photographier, soit vous êtes vraiment un photographe animalier, doté d'une patience très importante, parce qu'il faut rester parfois très longtemps à l'affût pour pouvoir les observer, puisqu'eux nous repèrent très très vite. Nous sommes sur une réserve naturelle, donc toutes les espèces qui vivent dans la réserve naturelle sont protégées. C'est strictement interdit pour vous, pour moi, pour tout le monde, de les prélever, et encore plus de les ramener chez vous.
Et est-ce que vous mettez, pour prendre des photos comme vous m'avez dit, est-ce que vous mettez à des endroits bien particuliers ou vous trouvez un endroit qui vous semble parfait? Alors on met des endroits un peu particuliers, on lit les endroits de passage en fait. On appelle ça des coulées dans la nature. On arrive à savoir où passent les animaux, soit parce qu'ils ont laissé, dans le cas des loutres, des petits cacas qu'on appelle les épreintes, soit tout simplement qu'on voit que la végétation a été abîmée. Donc on met les caméras à des endroits où en fait on sait qu'il y a eu des passages d'animaux. Donc soit on appelle ça des coulées, soit qu'il a laissé des traces, notamment des marquages en faisant des cacas comme la loutre. Ça s'appelle des épreintes et on met la caméra dans l'axe pour bien les prendre en photo à cet endroit-là. Et est-ce qu'ici il y a déjà eu des serpents, des choses comme ça? Alors ça on les observe plus facilement parce qu'on sait où ils vivent. Donc non seulement il y en a, mais on les suit, puisque ici ils sont protégés, comme partout en France d'ailleurs, mais ici on les étudie et on sait où ils vivent, donc on arrive très facilement à les observer. Maintenant, nous allons voir l'animal le plus dangereux de la tourbière. D'après vous, quel est-il? Nous, parce que nous détruisons leur état naturel en polluant et nous les empêchons de vivre dans leur état naturel. Après cette grande journée de reportage, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Et moi, je vais à la veillée. Ciao. Le farfadet de Saint-Léger-la-Montagne. Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Faire de la moto. Tu fais de la moto toi?